Imagine une forêt enchantée baignée de brume. Au loin, tout au fond du silence, un cavalier surgit, cap au vent, sur un cheval blanc. C'est lui, le prince charmant, beau, fort, avec le sourire de pub de dentifrice. Il galope pour délivrer la princesse et sceller le « ils vécurent heureux pour toujours », comme dans les vieilles histoires que l'on chuchote encore quand le feu s'endort. Ce rêve ancestral nous hante encore. L'être absolu, capable d'apaiser l'abîme, de combler le vide existentiel, effacer les peurs et accessoirement faire la vaisselle et vider les poubelles. Ce récit millénaire porte une quête ontologique, l'amour comme accomplissement. Mais derrière l'éclat, quelle vérité se dissimule? Et si le prince charmant résidait déjà en toi? Écouteurs aux oreilles, thé fumant, cookies à portée de même. Bienvenue dans Mythes et déchaînés, l'exploration radicale des récits qui nous structurent et des illusions qu'il est temps de transcender. Aujourd'hui, le prince charmant, disséqué, transmuté, révélé. Pas de jugement, seulement des clés pour un amour souverain, vibrant, authentique. Respire profondément et laisse l'alchimie opérer. Team Sérénité présente Mythes déchaînés, là où les récits anciens se dissolvent et où ton essence se révèle. Depuis l'aube de la conscience collective, l'humanité tisse des récits où l'amour s'auréole de magie, de mystère et de transcendance. Ces fables, transmises comme des flammes sacrées, de génération en génération, ont sculpté nos rêves les plus secrets. Au centre, trône le prince charmant, archétype du rédempteur absolu. Pourtant, ses origines sont bien plus sombres que l'on ne l'imagine. Plongeons ensemble dans les racines de ce mythe pour observer comment il a évolué et pourquoi il nous colle encore à la peau aujourd'hui. Commençons par les classiques. Cendrillon. Ah, cette pantoufle de verre qui change tout. Mais savais-tu que ce conte n'est pas né en France avec Charles Perrault en 1697 ? Ses prémices remontent à l'Égypte antique, avec Rhodopis, jeune grec dont un aigle dérobe la sandale pour la déposer aux pieds d'un pharaon. En Chine, au IXe siècle, une pantoufle d'or scelle le destin d'une orpheline opprimée. À l'origine, le prince est souvent un souverain anonyme qui élève la belle par mariage. Mais pas toujours pour une happy end rose bonbon. Dans les versions orales anciennes, c'est beaucoup plus brut, plus sombre. La rédemption sociale plus que romantique, mais souvent teintée d'amertume, de souffrance réelle et de violence. Et La Belle au bois dormant, la version de Basile en 1634 est bien plus glauque. Le prince trouve la belle endormie et l'agresse pendant son sommeil. Perrault et les Grimm l'adoucissent au XVIIe et XIXe siècle, transformant le prince en héros galant qui brise la malédiction d'un baiser. Évolution fascinante, non? Évolution vertigineuse d'un prédateur anonyme au héros galant, reflet des normes morales qui se polissent au fil des siècles. Disney couronne l'idéalisation absolue. Aujourd'hui, les remakes renversent la donne. Mérida, Elsa affirment leur souveraineté.
Ces récits portent en eux des archétypes, ces figures universelles que Carl Jung appelait les images primordiales de notre inconscient collectif. Le héros conquérant, projection de notre puissance refoulée, c'est le prince charmant bien sûr, fort, courageux, en quête pour sauver la belle et vaincre le mal. La princesse, souvent passive, belle et pure, l'incarnation de l'anima attendant son sauveur. L'antagonisme maléfique, la sorcière jalouse, l'ogre affamé et la belle-mère cruelle, l'ombre collective de la jalousie, de la destruction, de la perte du contrôle et de la trahison. Culturellement, ces archétypes ont un impact énorme. Ils modèlent nos attentes en amour. Dans les contes, le bien triomphe toujours. Le prince gagne la princesse et ils vécurent heureux pour toujours. Mais aujourd'hui, on les détruit. Shrek, où l'ogre devient le héros, ou encore Maléfique qui humanise les sorcières, rendant ainsi les histoires plus relatables et plus virales. Historiquement, la place de la femme dans la société traditionnelle est souvent subordonnée. La femme projette sur le prince sa libération, tout en consolidant sa dépendance. Le prince charmant ? Un sauveur qui libère de cette condition, mais qui renforce l'idée que le bonheur féminin passe par un homme. Les canons de beauté, de douceur, de pureté et de jeunesse éternelle reflètent l'idéal masculin intériorisé du XVIIe siècle. Mais l'évolution est là, des critiques féministes des années 1970 aux princesses modernes comme Mérida ou Elsa, qui brisent les chaînes par l'autonomie. Aujourd'hui, la beauté n'est plus physique, c'est la force intérieure, la diversité. Les traditions spirituelles amplifient cette métaphore. Elles infusent ces contes d'un amour divin profond. Dans les voies abrahamiques, l'amour est un salut divin, une union avec Dieu qui donne sens à la vie, filtrant dans les contes comme un bonheur éternel. Le soufisme élève l'amour en quête fusionnelle avec le divin, Dieu comme l'amant ultime, l'âme comme l'amante enflammée. L'hindouisme lie les âmes par le karma pour une ascension transvie. Ces idées transforment l'amour romantique en quête. Le prince charmant devient ainsi le symbole de la complétude sacrée, mais aussi un piège subtil quand l'idéalisation externe voile la présence des gens entiers. Ce mythe ancestral est un miroir de notre évolution collective, des ténèbres originelles aux réinventions contemporaines. Il reflète nos aspirations les plus nobles et nos chaînes les plus tenaces. Mais est-ce qu'il nous libère ou nous enchaîne ? Le prince charmant n'est pas resté enfermé dans ses vieux grimoires, il a muté et s'est infiltré dans nos écrans, nos playlists, les algorithmes des applications de rencontres, parfois ogre verdâtre, parfois river mélancolique sous la pluie californienne. Plongeons dans cette alchimie culturelle où le mythe se réinvente et nous avec lui. Au cinéma, la subversion est magistrale. Shrek en 2001 dynamite l'archétype. Un ogre vert, pas franchement charmant, triomphe. Fiona embrasse sa monstruosité nocturne, rejetant ainsi le narcissique Lord Farquaad. L'amour transcende l'apparence et célèbre l'authenticité brute. L'amour n'est plus réservé aux beaux et aux riches, mais il est pour ceux qui s'acceptent tels qu'ils sont. L'amour vrai embrasse nos parts monstrueuses. Il était une fois, en 2007, catapulte une princesse Disney à New York, confrontée au divorce, au job aliénant, aux hommes fuyants. Elle choisit l'avocat imparfait et le sauve elle-même à l'épée. Rôle inversé, conte de fées réactualisé. En littérature contemporaine, même évolution. Colleen Hoover, Emily Henry revisitent audacieusement les classiques. L'héroïne refuse la salvation passive, ne souhaitant plus être sauvée. Elles ont des carrières, des traumas, des amis solides. Elles exigent un prince qui élève, accompagne sa souveraineté, non qui la complète. Il doit prouver qu'il mérite sa place, pas simplement arriver à la fin du livre. Dans la musique, l'évolution est aussi palpable. Taylor Swift passe de Love Story à l'introspection impitoyable, la responsabilité intérieure. Prince Charmant n'est pas mort, il s'est juste mis à jour. Parfois ridicule, parfois touchant, souvent déconstruit. La culture contemporaine nous tend un miroir implacable. Le rêve d'amour parfait persiste, mais l'aspiration à l'amour vrai s'impose inexorablement.
Derrière ces réinventions, que reflète ce mythe de nos désirs profonds, de nos blessures non résolues? C'est ce que nous allons disséquer maintenant. Visualise un miroir ancestral, patiné par les siècles. Tu t'approches et au lieu de ton reflet, lui apparaît. Le prince charmant, idéal incarné, prêt à panser toutes les brèches. Mais ce reflet est-il le tien ou le sien, tissé d'aspirations inavouées, de peurs primordiales, de failles non résolues? Ce mythe n'est pas un simple récit, il est le miroir impitoyable de nos projections ontologiques, un miroir de nos désirs les plus profonds et de nos manques les plus douloureux. Nous lui déléguons la sécurité absolue, l'amour inconditionnel, la réparation des abîmes anciens, la certitude qu'on ne sera plus jamais seul. Nous lui murmurons silencieusement « Comble mon vide existentiel, efface la peur viscérale de l'abandon. Prouve-moi que je suis digne d'être aimé tel que je suis. » Souvent, ces attentes trouvent leurs racines dans des blessures originelles, regards manquants, câlins refusés, silences qui ont creusé le sentiment d'insuffisance. La société contemporaine amplifie le piège, applications de rencontres qui promettent l'âme sœur en un swipe, narratifs médiatiques où l'amour dissout toute complexité, chansons qui promettent toi et moi contre le monde entier. Croire en l'âme sœur unique peut devenir un subtil mécanisme de fuite. On préserve une porte entrouverte vers l'idéal, évitant la vulnérabilité crue de l'intimité réelle. Et pourtant, qui attend véritablement? Observe sans concession. Ce n'est pas ton essence, c'est un conditionnement fugace. Une vieille histoire, une pensée éphémère. Toi, tu es déjà présence pure, complet, présent, avant même l'ombre d'une quête. Demande-toi simplement à qui appartient cette attente. Observe le silence qui suit. Là, dans l'absence de réponse, réside la liberté originelle. Ici, le véritable prince charmant n'était autre que cette souveraineté intérieure qui ose se tenir debout, nue de toute attente, qui s'autorise l'amour, même avec ses failles. C'est là que l'amour devient vivant, viscéral, éternellement renouvelé. Comment opérer cette transmutation concrète? Comment faire de ce mythe un allié plutôt qu'un geôlier? La révélation arrive. Inspire profondément, nous y sommes. Ferme les yeux un instant. Ressens un rayon de soleil caresser ta peau. Chaud, apaisant, présent. C'est ça, l'amour véritable. Non une flamme dévorante qui consume tout sur son passage, mais une lumière douce qui éclaire sans brûler, qui révèle au lieu de dissimuler. Au-delà du mythe du prince charmant s'ouvre un horizon alchimique. Un amour plus vaste, plus serein, plus vrai, plus vivant. L'amour n'est pas possession, trophée à conquérir, ni sauveur extérieur à attendre sur un cheval blanc. C'est une danse, une co-création consciente. Deux êtres qui choisissent, jour après jour, de marcher côte à côte, avec leurs pas imparfaits, leur musique discordante et leur cœur grand ouvert. Accueillir l'autre dans toute sa complexité, ses lumières éclatantes, ses ombres parfois profondes, constituent le véritable courage amoureux. Et cette acceptation naît d'abord de soi. Le prince charmant, il est déjà là. Il réside déjà en toi. C'est cette voix intérieure qui te murmure « Tu es assez, dans tous tes doutes, dans tes abysses. » Lorsque l'amour de soi devient vrai, accueillir des parts refoulées, intégration des ombres et des lumières, la dynamique bascule. On cesse de quêter à l'extérieur,
ce qui irradie déjà du dedans. On attire naturellement des présences en résonance vibratoire, non idéales, mais authentiques. Et là, l'amour devient fluide, simple, deux entités complètes qui se choisissent, se révèlent et s'élèvent mutuellement, sans masque, sans dette cachée. L'amour est force unificatrice, vibration reliant l'individu au cosmique. L'âme sœur n'est plus une personne unique, mais une reconnaissance profonde, un « je te vois » qui peut surgir avec un partenaire, un ami, un enfant ou dans le silence avec soi-même. L'amour romantique, flamboyant, initiatique, nous réveille. L'amour mature, complicité forgée dans l'adversité, respect inaltérable, choix renouvelé, nous élève durablement. Il transcende le couple en une amitié inconditionnelle, en un lien familial viscéral, en une tendresse animale, un pardon envers soi. Toutes ces expressions irriguent le même arbre sacré du cœur. Visualise deux présences, main dans la main, face à l'océan infini. Et le soleil se couche, embrasant le ciel rose, d'or et de feu. Pas de couronne, pas de carrosse, seulement eux, vent dans les cheveux, silence complice, sourire qui révèle l'essentiel. Leur amour n'exige pas de perfection. Il est tissé de rires qui éclatent, de tempêtes apaisées au crépuscule, de matins échevelés où l'on choisit encore. Le prince charmant n'était qu'un chapitre initiatique. Aujourd'hui, tu détiens la plume. Tu es l'alchimiste de ta légende, l'auteur de ton propre conte. L'amour n'est pas la destination où un sauveur attend. Il est le chemin, parfois solitaire pour approfondir la connaissance de soi, parfois partagé pour une ascension mutuelle. Accueille l'imperfection comme essence même de l'amour vivant. Les relations sont randonnées, cailloux qui enseignent, panorama qui coupe le souffle, pause où l'on partage simplement le pain de l'instant. En transcendant le mythe, tu n'abdiques pas l'amour, tu l'amplifies radicalement. Cultive l'amour serein de soi. Accueille inconditionnel des lumières comme des abysses, des jours d'extase comme des silences intimes. Tu deviens alors l'aimant vivant, attirant des présences en résonance vibratoire authentique, où la co-création devient alchimie quotidienne, choix renouvelé, révélation mutuelle, élévation partagée. Au bout du compte, l'amour qu'on quête à l'extérieur n'est que le reflet de la lumière déjà irradiant en nous. Quand on la reconnaît, tout s'illumine. L'autre devient miroir, compagnon de danse cosmique, rappelle que nous sommes déjà entiers. Si ce voyage t'a touché, fait vibrer quelque chose en toi, ou simplement allumer une petite étincelle, partage cet épisode à celles et ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ou en message, quel mythe veux-tu que l'on explore ensemble? Merci d'avoir osé cette traversée alchimique dans Mythes déchaînés.